Bonjour Sébastien, Bonjour. est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les chakras? Oui, alors les chakras, ce sont des portes d'entrée et de sortie de l'énergie. Ce sont des tourbillons qui tournent dans un sens et dans un autre et qui vont alimenter les corps énergétiques. Alors les chakras, ils existent par corps énergétique. Donc ça, c'est aussi important parce que souvent on parle donc de 7 chakras principaux, mais en fait il y en a plutôt 9 et en fait ils existent sur chaque corps énergétique. Ce qui fait qu'on arrive à 81 chakras principaux. Donc ça fait une nomenclature complexe. Donc, je vais essayer de rester plutôt sur quelle est leur essence, quel est leur archétype, euh, en parlant à chaque fois du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième chakra jusqu'au neuvième. Donc, on a le premier chakra qui est situé entre le sexe et l'anus, qui nous relie à tout ce qui est tellurique, aux énergies de la vie, aux énergies de la terre, qui est très lié aux instincts de survie aussi, à la capacité d'avoir envie de vivre, hein. Donc ça c'est aussi important dans nos civilisations. On voit de plus en plus de gens dépressifs, coupés de la terre, coupés du vivant. D'accord. Euh, alors souvent on le décrit de couleur rouge, hein. Alors on va y aller aussi doucement avec les couleurs parce que les couleurs c'est pareil, ça dépend en fait à quel corps énergétique et en quel état de conscience est la personne euh, pour donner une couleur qui est valable. Bon, ça j'y reviendrai peut-être plus tard. On a un deuxième chakra qui est situé au-dessus du pubis, qui est beaucoup plus lié aux émotions, aux sensations, au toucher. Ça peut être le vent sur la peau, ça peut être évidemment des sensations aussi désagréables. Alors souvent on dit que c'est un peu le chakra de l'enfant intérieur, ce qui est un peu faux quand même, si ce n'est qu'effectivement beaucoup de traumatismes viennent de l'enfance, et c'est là où on peut effectivement bloquer des émotions principales ou de manière très très forte. Donc à ce moment-là, ça peut ressurgir sur ce chakra. Mais bon, les traumatismes de l'enfance, ils peuvent s'étaler sur l'ensemble du corps et des corps énergétiques, puisque le corps émotionnel est aussi réparti sur l'ensemble du corps physique. Ensuite, on a le troisième chakra, qui est situé au niveau du plexus solaire. Alors c'est pareil, hein, je reviens pas là-dessus, parce que le deuxième chakra on dit orange, le troisième on dit jaune. Voilà, donc, je vous dis, il faut être très vigilant avec les couleurs aussi. Donc ce troisième chakra, il est lié au mental, à tout l'aspect socio-culturel, comment on se relie aux autres, comment on se connecte aux autres. C'est beaucoup là, on a nos dossiers justement de croyances conscientes et inconscientes. La plupart des gens, quand ils vous parlent, ils ont leurs mains à ce niveau-là. Et les fils énergétiques, les fils de reliance, de manière sociale, hein, quand vous allez discuter avec quelqu'un pour acheter, je sais pas quoi, une baguette de pain, ont tendance à se former ou à se relier à ce niveau-là. Ensuite, on a le quatrième chakra qui est au centre de la poitrine, qui est le chakra de l'amour. Alors évidemment, il y a différents niveaux d'amour, différentes façons d'aimer. Alors, il est quand même à côté des poumons, donc ça c'est intéressant parce que c'est aussi un chakra qui est très lié à l'espace que j'occupe, l'espace que je prends, socialement, mais familialement, bref, dans les groupes. Hein, donc très très lié aussi à ma place. La place que je prends, la place que je ne prends pas. Le cinquième chakra, qui est situé au niveau de la gorge, qui est le chakra de l'expression, de la communication. Alors ça peut être aussi le souffle, le chant, la parole. Ça peut aussi jouer sur la clairaudience, donc la capacité à entendre des choses à d'autres plans. Voilà. Ensuite, on a le sixième chakra, qui est le fameux chakra du troisième œil, qui fascine les occultistes et des fois les milieux ésotériques, parce que c'est vrai qu'il permet, mais pas que lui, aussi une certaine forme de clairvoyance. Mais ça serait le limiter, hein. Il est surtout lié à la conscience et une capacité à être des créateurs et des créatrices uniques. À mon avis, c'est sa fonction aussi, une des plus intéressantes. Une façon de mettre sa spécificité dans la création. De faire les choses, même si c'est des choses que tout le monde fait, la façon dont je vais le faire, hein, je sais pas quoi, cuire du riz, ben, je pourrais le faire avec une teinte particulière si cette dimension-là était active chez moi. Ensuite, on a le septième chakra. Alors, septième chakra, huitième chakra, neuvième chakra, ils vont tous être au-dessus de la tête. En fait, ils vont s'imbriquer les uns dans les autres à différents niveaux vibratoires. Ils vont s'interpénétrer.
Le septième chakra, il est très lié à ma voie, ma direction, mon chemin. Est-ce que je suis mon chemin de vie? Est-ce que je suis bien dans mon axe? Ou est-ce que je suis à côté? Ou en rébellion? Donc il a un peu presque une fonction père. Quel est mon cadre? Quelle est ma direction? Après, on a le huitième chakra. Alors le huitième chakra, il va beaucoup plus nous amener au-delà de la forme incarnée. C'est-à-dire quand je suis plus dans un corps, comment est-ce que je me perçois? Est-ce que je me perçois comme un homme, comme une femme? Quelle est ma vision de la Terre, de l'humain et du système solaire, hein? Donc les choses changent. Je ne suis plus juste un humain dans une forme. Je sais que je change de forme et que ma forme, elle est amenée à évoluer aussi. Donc c'est un niveau de conscience supérieur de la réalité humaine. Le neuvième chakra, il va beaucoup plus nous brancher sur la galaxie, sur une capacité aussi à être des êtres solaires, mais voire extrasolaires. Se sentir voilà, un petit peu plus enfant de la galaxie, enfant de l'univers. Voilà ce que je peux vous dire déjà en introduction. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que les chakras sont en lien avec les organes? Alors pas directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un système qui alimente directement du chakra aux organes. Il y a un rayonnement qui peut se faire, il peut y avoir des niveaux de conscience qui s'interpénètrent, mais il n'y a pas une conduite d'énergie qui amène depuis les chakras directement sur l'organe. L'organe a sa propre entrée et sortie de l'énergie. Qu'est-ce qui peut causer des problèmes dans les chakras? Alors, la plupart du temps, ce sont des problèmes de conscience. C'est-à-dire, on va par exemple prendre le troisième chakra, il pourrait être décalé ou tordu, ou peut tourner. Et à chaque fois, on va retrouver une problématique, je sais pas, de contrariété, une problématique d'angoisse, par exemple. Le premier chakra, quand il pourrait être, je sais pas quoi, fendu, arraché, tordu, hein, ce qui peut arriver à tous les chakras. Mais à chaque fois, ça va être une problématique de conscience spécifique justement aux consciences que je viens de décrire sur les chakras. Donc pour le premier, ça pourrait être plus envie de vivre, la peur d'être incarné, hein, s'il y a eu des problématiques intra-utérines par exemple. On pourrait avoir des choses de cet ordre-là. Cinquième chakra, problème de communication, hein, très classique. Le sixième, ça pourrait être souvent des problématiques qui sont liées à se voir, à avoir des projets, à se voir dans l'avenir, hein, ça va être très très lié à la vision. Le septième, c'est plus, ouais, je trouve pas ma voie, mon chemin, je suis en rébellion contre le divin ou l'autorité supérieure, hein, ça pourrait être contre mon patron ou mon père. Donc on va retrouver des choses comme ça. Allez, bah, le chakra du cœur aussi, voilà. Qu'est-ce qui pourrait déformer le chakra du cœur? On a tout simplement les histoires de cœur, les histoires d'amour, des choses comme ça. Mais ça pourrait être aussi quelque chose où j'ai pas pu exprimer cet élan, hein. Je sais pas, j'amène mon dessin à mon papa, je suis tout petit, et puis il me dit je m'en fous, barre-toi avec ton dessin, j'ai pas que ça à faire. Donc je vais pas pouvoir manifester mon partage créatif, c'est-à-dire ma prise d'espace, ma prise ma manifestation dans l'espace environnemental. Donc oui, pour résumer, les chakras, ils peuvent être vraiment écrasés, ils peuvent être décalés, ils peuvent être déchirés. Donc tout ça, après, c'est un travail justement qu'on peut faire en magnétisme de restructuration. Mais juste les restructurer, les recharger ou faire qu'ils tournent bien, ça ne suffit pas s'il n'y a pas une prise de conscience de l'individu. Donc on peut toujours faire des exercices pour développer ces chakras, augmenter le rayonnement de ces chakras. Mais c'est surtout l'état de conscience qu'il va y avoir dedans qui va faire qu'ils vont bien fonctionner. Et les chakras, c'est nous, hein, c'est qu'une expression de ce que l'on est. Parce que souvent, on a l'impression que c'est comme une espèce d'élément extérieur, souvent comment c'est décrit. Alors que c'est une partie intégrante de nous. La preuve, quand on quitte ce corps physique, pas tous les chakras, mais en tout cas à partir du quatrième corps, tous ces chakras, quatrième corps, cinquième corps, sixième corps, septième corps, huitième corps, neuvième corps, ils perdurent au-delà de l'incarnation. Donc c'est bien quelque chose qui est partie intégrante de nous. Comme les organes et comme les glandes. Peut-être une future vidéo plus tard. D'autres questions? Est-ce qu'ils ont un sens de rotation particulier, les chakras? Alors normalement, si on prend le premier corps énergétique, le corps éthérique, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Si on prend le corps émotionnel, il tourne dans le sens inverse. Et ainsi de suite,
jusqu'au 9e ou 10e corps. Mais peut-être une chose aussi qui est importante, il a été dit que chez un homme et chez une femme, ça ne tournait pas dans le même sens. Alors, nous, de notre expérience sur le terrain, c'est faux, hein. Les chakras peuvent être inversés pour des problématiques justement de rétention d'énergie, etc., etc. Mais si ça fonctionne bien, la rotation, elle est la même chez un homme et chez une femme. Tu nous as un petit peu parlé des couleurs tout à l'heure. Est-ce que Oui. tu peux revenir un petit peu sur cette question des couleurs Oui, alors en fait, parce que ce que je disais aussi en début de cette vidéo, c'est qu'on pourrait observer les chakras par corps. C'est-à-dire que je pourrais regarder, sur Samuel qui est là, par exemple, comment est son 6e chakra au 3e corps. Et là, peut-être j'aurai une couleur qui n'est pas en correspondance avec les couleurs qui sont traditionnellement avancées. Alors, c'est vrai que si tout fonctionne bien, si on prend justement le corps éthérique, généralement ça va être un peu bleu, voilà. Si on prend le 2e corps, on va avoir beaucoup plus de mélange de couleurs. Le 3e, pareil, hein, parce que c'est le corps mental. Le 4e, ça va déjà être un peu plus dans les blancs, ou des choses comme ça. Mais il faut être, une fois de plus, je le redis, très vigilant avec les histoires de couleurs, parce que ça va vraiment changer en fonction du corps et en fonction de l'état de l'individu, de son état de conscience. Alors après, si on voit des chakras en or, bah c'est cool, c'est que ça fonctionne bien. Alors c'est pas un aboutissement, mais sur les corps supérieurs, ça voudrait dire que la personne est quand même bien branchée. Quand on est dans les blancs dorés, dans l'or, bon, bah, ça commence à être chouette, hein. Donc, pour les gens qui regardent cette vidéo, ce que je leur dirais, c'est de ne pas faire une fixation sur la couleur. La couleur, elle a une fréquence particulière, donc elle peut être intéressante à visualiser dans un chakra. Ça ne veut pas dire pour autant que le chakra est de cette couleur-là. Et c'est un petit peu la problématique quand quelqu'un dit, ben, quelqu'un m'a dit que mon chakra il était bleu. Ah oui, mais à quel corps, quand, etc., etc. Est-ce que ça a perduré dans le temps? Probablement pas. Et l'information est un petit peu courte. Donc c'est beaucoup plus intéressant de pouvoir cibler ce que l'on regarde. Et éventuellement, si on voit une couleur, pourquoi pas. Mais le plus intéressant, ça sera de pouvoir dire pourquoi le chakra n'est pas dans l'axe. Pourquoi le chakra ne tourne pas. D'accord? C'est-à-dire de trouver les causes. Toujours trouver les causes. Et après, trouver une visée positive ou une visée évolutive pour que ce qui bloque ce chakra, qui bloque ce niveau de conscience, puisse refonctionner. Et là, automatiquement, la couleur, elle va encore changer. Si je mets une nouvelle conscience dans un chakra, la couleur change. Est-ce que les chakras, ils sont reliés entre eux? Oui, ils sont reliés entre eux. Alors, pas de manière directe, mais ils devraient fonctionner entre eux, en tout cas. Hein, parce qu'on a besoin qu'ils fonctionnent tous dans notre processus d'incarnation, dans notre processus créatif, même au-delà, hein, de toute façon. En fait, ils sont fixés. Alors, ils ne sont pas fixés sur la colonne vertébrale, comme ça se dit souvent. Ils sont fixés sur ce qu'on appelle l'axe tertiel, qui est un tube d'énergie qui passe au centre du corps. Et ils sont fixés là. Et les échanges d'énergie se font à travers ce tube entre les chakras. Alors après, évidemment, l'idéal, je disais, c'est qu'ils fonctionnent tous parce que dès qu'on est dans un processus créatif, on a besoin de tous les niveaux. J'ai parlé tout à l'heure de la créativité qui pourrait être liée au 6e chakra. Mais si je veux manifester ma créativité dans ce monde, souvent, je vais avoir besoin de choses matérielles, concrètes, de mettre les choses en forme. Et ça va être plutôt 1er, 2e, 3e chakra. Je peux éventuellement y mettre de l'amour, hein, et puis pouvoir le diffuser, ça serait 4e. Et puis y mettre aussi un axe, un sens, une visée spirituelle. La 7e, 8e, 9e chakra. Donc c'est le côté communicant entre eux, fonctionnant entre eux, qui permettent à l'individu aussi de manifester des choses. Alors évidemment, n'oublions pas le corps physique, les glandes, les organes aussi, tout le reste participe. Mais le chakra, c'est un des éléments primordiaux dans cette créativité. Sur les représentations, on voit souvent qu'il y a des chakras aussi à l'arrière du corps. Alors il y en a aussi à l'arrière, qui sont plus en fait des moteurs d'alimentation. Alors il peut y avoir aussi des problématiques de conscience dedans, mais beaucoup moins qu'à l'avant, tout simplement parce qu'on rencontre plutôt le monde à l'avant, à moins de marcher en marche arrière, donc c'est pas très pratique. Et ils n'existent pas sur tous les corps, hein. Donc bon, ça peut être intéressant de les travailler, ils existent plutôt sur les premiers corps, hein. Voilà, mais effectivement, il y en a un qui se situe à peu près au niveau du coccyx sacrum, un qui est au niveau des reins, un à l'arrière du chakra du cœur, un à l'arrière de la gorge, un à l'arrière du 3e œil.
Alors évidemment, il faut les prendre aussi en compte quand on fait un travail énergétique, ça c'est sûr. Je dis que par contre, il y a souvent moins de problématiques de conscience. Voilà. Bien qu'à l'arrière le chakra arrière au niveau du cœur, c'est vrai, quand même souvent tendance à un peu à stocker les trucs qu'on n'arrive pas à gérer en termes de blessures de cœur. Tu as dit qu'il y avait donc 9 chakras principaux. Du coup, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a aussi des chakras secondaires? Oui, alors après, c'est là où il faut être vigilant avec les termes, parce que euh, si on part de l'idée qu'un chakra c'est un vortex, dès qu'il y a un vortex, on va dire que c'est un chakra. Alors pourquoi pas, hein. Donc à ce moment-là, oui, il y a des chakras dans les mains, il y en a au niveau de la plante des pieds. Voilà, alors après, il pourrait y avoir éventuellement à ce niveau-là aussi des espèces de mini-chakras. Donc voilà, on pourrait appeler ça des chakras secondaires, pourquoi pas, oui. Et les points, est-ce que tu considères que les points d'acupuncture, ça pourrait être des mini-chakras? Alors, de mon expérience, non, parce que l'énergie, à la base, dans les points d'acupuncture, ne tourne pas. Alors, on peut la faire tourner avec les aiguilles ou autre, hein. Ça c'est autre chose. Mais ce sont plutôt des énergies unidirectionnelles. D'accord, on n'a pas, les énergies ne tournent pas en tourbillon. Donc, non, je ne les considérerais pas comme des petits chakras. Bah, après, ce sont quand même des portes d'entrée et de sortie de l'énergie, donc bon. Voilà, mais chakra, ça veut dire roue, hein, donc ça dit bien ce que ça veut dire. Si en l'occurrence, voilà, si c'est censé tourner, si ça va tout droit, c'est que c'est pas un rond-point. D'autres questions sur ces fameux chakras? Comment est-ce qu'on peut se représenter l'évolution des chakras avec l'évolution de la conscience de la personne? Ce que je veux dire, c'est... du coup, tu dis que ces chakras, ils existent à travers les corps. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un exemple? Qu'est-ce que ce serait un chakra au premier corps qui serait bien développé? Premier chakra au premier corps bien développé, par exemple, et premier chakra au premier corps, au 9e corps ou au 10e corps bien développé. Grande question. Ok, bon, allez, on va essayer de faire ça. Premier chakra au premier corps, ça serait j'aime être vivant, j'aime avoir des cellules, j'aime avoir une entité biologique dans laquelle je suis. Voilà. Et j'ai le droit d'exister au niveau cellulaire. Ça peut paraître évident, mais on a pu avoir des problématiques au niveau intra-utérin où la mère ne voulait pas garder l'enfant, où il y a eu des problèmes pour la grossesse. Et du coup, où il y en avait déjà 7 déjà dans la famille, et puis le 8e, il n'était pas forcément attendu. Donc il y a des gens, il y a une part d'eux au niveau biologique qui ne sait même pas si elle a le droit d'exister en tant qu'être biologique. Alors on peut avoir le trauma de te dire j'ai pas le droit d'exister en tant que personne, mais c'est encore pire, enfin encore pire, en tout cas encore plus dense on va dire, si ça commence déjà au niveau biologique. Si c'est le premier chakra au 9e corps, ce serait plus quelque chose qui dit je suis capable d'être partout dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire c'est quelque chose qui nous amènerait à un niveau de perception du temps et de l'espace et vraiment de ce qui est dans l'instant présent. Parce que ça je ne l'ai pas trop dit, mais le premier chakra, justement, si je suis bien dans un corps, si je suis bien sur Terre, si je suis bien là, bah oui, du coup, je suis là, donc je suis dans l'instant présent. Donc la version supérieure, c'est que j'ai une conscience de ce qui est dans un instant présent, mais évidemment beaucoup plus vaste. Donc ça pourrait être ressentir ce qui se passe au niveau des vibrations des planètes, comment l'horloge universelle tourne, etc., etc. Est-ce que les chakras, du coup, est-ce qu'il y a une correspondance entre premier chakra, premier corps, deuxième chakra, deuxième corps? Oui, il y a une correspondance, mais elle n'est pas forcément... c'est une correspondance de conscience, c'est pas une correspondance énergétique. C'est vrai que si on prend le premier chakra, le vital, l'envie de vivre, bah, le corps éthérique, c'est le corps le plus important pour tout ce qui est vital et biologique. Si on prend le deuxième chakra, les émotions, évidemment le deuxième corps est aussi lié aux émotions. Mais pour que ça soit bien clair pour tout le monde, au deuxième corps, il y a les 9 chakras. Bah, alors évidemment, si par exemple je prends le 4e chakra au deuxième corps, ça va être très très lié à mes émotions avec ce que j'aime.
Si je prends le 5e chakra au 2e corps, ça va être très très lié à les émotions qui pourraient me rester en travers de la gorge ou ce que j'aimerais exprimer en termes d'émotions. Hein, si j'amène le 5e chakra au 3e corps, ça serait beaucoup plus comment je pense ce que je dis, comment je mets en mots ce que je ressens. Si je l'amène au 4e corps, ce 5e chakra, eh bien, on va avoir quelque chose de l'ordre du comment est-ce que j'ai envie de diffuser des informations dans le groupe. Et pour bien que ça soit clair pour les gens qui regardent la vidéo, ça veut dire qu'il y a 9 5e chakras, 9 chakras du cœur. C'est ça qui est... ce ne sont pas... ce n'est pas un reflet. Ils sont bien autonomes les uns des autres. Mhm. Mais ils sont alors, ils sont emboîtés les uns dans les autres. Ils partent du même endroit ou ils Non, sont non, alors ils partent du même endroit. Ils partent de la même base. Simplement, les corps énergétiques, ça mériterait aussi une vidéo. Hein, les corps énergétiques, ils n'ont pas la même fréquence les uns des autres. Donc, c'est un peu comme les ondes radio. On peut brancher la radio, puis on va capter différentes stations. Pourtant, on ne les voit pas. Pourtant, on se dit, tiens, comment ça se fait qu'elles ne se gênent pas, ces ondes? Parce qu'elles ne sont pas sur la même fréquence. Et donc, les corps énergétiques, ils existent à différents niveaux. Et donc, les chakras dans les corps existent à différents niveaux. C'est pour ça qu'ils sont autonomes les uns des autres. Cependant, ils ont des interactions de conscience, ou des espèces de mini-ponts entre les corps. Mais ce sont bien des choses à chaque fois différentes. Donc, c'est pas les poupées russes. C'est pas emboîter les uns dans les autres. C'est pour ça que c'est intéressant de développer sa clairvoyance pour observer ce genre de phénomène. Justement, développer une conscience de vision un peu plus à 3 dimensions et dans de multiples dimensions. À chaque fois avoir 3 dimensions, mais dans chaque dimension. C'est-à-dire dans chaque dimension des corps énergétiques. Le plus simple, hein, souvent, nous, comment on pratique, c'est de pouvoir sélectionner par rapport à une problématique d'une personne. Je sais pas, quelqu'un vient et dit j'ai des angoisses au travail. Vous pourrez regarder, tiens, à quel chakra est-ce qu'il faudrait aller travailler, mettre en ordre. Bon, je sais pas, on tombe sur le 3e chakra. Ok, à quel corps? 5e chakra. Très bien, on pourrait aller voir à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça ne le renvoie pas à des événements passés? Ça, c'est quand même des techniques avancées. Il y a des choses qui sont beaucoup plus simples dans un premier temps et qui consistent à poser les mains sur ces zones, à ressentir ce qui s'y passe, etc., etc. Je pense que c'est important aussi d'y aller par étapes, ne pas griller les étapes, mais en même temps d'avoir une visée où ça serait intéressant pour beaucoup d'êtres humains de pouvoir développer une clairvoyance ou un ressenti à la main, hein, ça marche très très bien aussi. Hein. Je veux dire, ce qui est important, c'est toujours d'avoir l'information. Après, qu'on l'ait avec les mains, le 3e œil, les oreilles, les pieds, peu importe. Ce qui est important, c'est toujours de pouvoir faire du sens. Le but de tout ça, c'est le sens. La connaissance des chakras, c'est pas tant les chakras qui sont intéressants, c'est le sens et la conscience qui est derrière. Le reste, c'est une façon que les choses se sont mises en place dans comment on est fabriqué. Et quand tu poses ta main là par exemple sur le chakra du cœur, comment est-ce que tu sais sur quel niveau tu es du coup, sur quel chakra Je te dis justement, moi je pense que dans un premier temps, ça sert à rien de partir là-dedans. C'est pas la peine d'être sur un niveau, c'est juste de poser la main et d'être juste à l'écoute de qu'est-ce qui se passe. Automatiquement, on va se synchroniser sur ce qu'on a besoin d'entendre. Après, si on veut développer plus, ça demande un parcours. Et je maintiens que c'est important de ne pas griller les étapes sur ce parcours, parce que c'est comme dans un escalier, si vous voulez monter à l'étage, vous prenez la 1re marche, la 2e marche, la 3e marche. Ça sert, je veux dire, tant que vous n'êtes pas à la 6e marche, la 7e marche n'a pas d'intérêt. Donc voilà. Il y a des techniques avancées, vraiment je ne garde pas le secret de ça, je dis juste que mon expérience, moi, de formateur, c'est que pour en arriver à ces niveaux-là, il y a des étapes, et que s'il y avait des combines pour aller plus vite, j'aurais été le premier client. Mais alors je les ai peut-être pas trouvés, mais voilà, ça se fait. Ça se fait avec voilà, des entraînements spécifiques, du temps aussi. Du temps. Et puis pour les gens qui ne veulent pas développer ça, ils peuvent toujours aller voir
des magnétiseurs, des magnétiseuses, des énergéticiens, voilà, des gens qui auraient de vraies compétences dans ce domaine. D'accord. Merci. Merci à vous. Merci.